Salam alaikum. Alors, c'est la partie 2, c'est comme les films. Celui qui n'a pas vu le premier film va voir le deuxième film. Alors, toujours, grand E est un espace vectoriel de dimension finie. Donc, ce n'est pas la peine de jouer le héros, d'accord? Et j'ai dit 1000 fois, le résultat resterait pour dimension infinie par un jeu d'écriture que tu peux faire à la maison ou bien tu regardes la plateforme modèle. Dans la plateforme modèle, il y a ça. Voilà. Donc, E est dimension finie. Qu'est-ce que nous avions vu dans forme linéaire hyperplan partie 1? Nous avions défini un hyperplan comme un sous-espace vectoriel de codimension. Codimension. Que veut dire codimension? C'est-à-dire dimension de H égale dimension de E moins 1. E est des dimensions finies. Alors, deuxième chose que nous avions vu une caractérisation vectorielle d'un hyperplan. Qu'est-ce que c'est un hyperplan? Un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel dont les supplémentaires, c'est quoi? Ce sont les droites vectorielles, c'est-à-dire une signification géométrique d'un hyperplan. Voilà. Qu'est-ce que c'est un hyperplan? C'est un sous-espace vectoriel dont les supplémentaires sont les droites vectorielles. Voilà. C'est-à-dire, on connaît... Alors maintenant, il y a des petites remarques, d'accord, qui sont tellement faciles, quand on veut les justifier, ils deviennent compliqués. J'ai une forme linéaire. Qu'est-ce que c'est une forme linéaire? C'est une application linéaire qui va de E dans K. Donc, quand tu prends une forme linéaire, d'accord, tu prends une forme linéaire non nulle. Non nulle. Tu prends une forme linéaire qui est non nulle. Alors, une forme linéaire non nulle est automatiquement surjective. Pourquoi il est automatiquement surjectif? Parce que l'image de phi, il est inclus dans quoi? Il est inclus dans K. Et celui-là est différent de 0. Et ça est de dimension 1. Donc, nécessairement, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'image de phi est égale à K. Donc, il est surjectif. Pour quelqu'un qui n'est pas convaincu, il fait ce jeu d'écriture. Que veut dire phi est non nul? Veut dire il existe x appartenant E, tel que phi de x est différent de 0. Alors, il y a un jeu d'écriture. Qu'est-ce que tu fais? Tu normalises le vecteur. X sur phi de x. Tu normalises un vecteur. Tu le normalises, le vecteur. X sur phi de x. Que veut dire tu le normalises? Quand tu prends le phi de ça, ça vaut combien? Le phi de ça, il vaut 1. Et tu mets ton alpha ici. Et tu calcules le phi. Qu'est-ce que ça donne? Ça, c'est linéaire. Phi est une formule. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sort. Il te reste phi de x et il y a simplification, tu as alpha. Donc, un petit jeu d'écriture. Pour quelqu'un qui n'est pas convaincu. Mais si tu fais ça au brouillon, en cachette. Car si le correcteur te regarde faire ça, eh ben... Donc voilà. Alors quel est le but de la séance? Alors le but de la séance, c'est donner, ici on a une caractérisation vectorielle, le but de la séance c'est de donner une caractérisation linéaire. Qu'est-ce que c'est un hyperplan? Ça c'est le résultat très important, on l'utilise très souvent. H, on va montrer que H est un hyperplan si seulement si il est le noyau d'une forme linéaire non nulle. C'est-à-dire, chaque fois que tu as Kerr de phi avec phi forme linéaire non nulle, c'est un hyperplan. Et réciproquement, si c'est un hyperplan, que se passe-t-il? Il existe une forme linéaire non nulle telle que H égale Kerr de phi. Donc, comment je peux coder ça? Regarde, il existe phi appartenant E étoile moins 0, forme linéaire non nulle, telle que H égale Kerr de phi. Voilà. Donc, en résumé, hyperplan, c'est la même chose que Kerr de phi, où phi est une forme linéaire non nulle. C'est ça ce qu'on va expliquer. Alors, on va montrer ce résultat. Alors, on va commencer par l'implication évidente. Qu'est-ce que c'est l'implication évidente? Qu'est-ce que c'est l'implication évidente? Triviale. Toujours, il faut commencer par l'implication triviale. Je suppose que H est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Et qu'est-ce que je cherche à montrer? Je cherche à montrer que grand H majuscule est un hyperplan. Que veut dire c'est un hyperplan? Cela signifie que sa codimension est égale à 1. C'est-à-dire que tu fais comme ça, dimension de H est égale à dimension de E moins 1. Mais on vient de voir, comme remarque évidente, d'accord, une forme linéaire non nulle est toujours surjectif. Donc, c'est des petites remarques qu'il faut connaître. Il faut connaître des petites choses, d'accord? Imagine des petites choses qu'on ne connaît pas. Une forme linéaire non nulle est toujours surjective. Et la démonstration
Donc, je peux appliquer le théorème de rang, d'accord? Qu'est-ce qui est le théorème de rang? Dimension de Kerr de phi, qui est égale à dimension de H, voilà, est égale à dimension de E, moins la dimension de l'image. Et l'image, c'est K. Donc, c'est 1. Donc, il est de codimension. Donc, dimension de H est égale à dimension de E moins 1. Donc, H est un sous-espace vectoriel de dimension 1. L'implication qui n'est... Est-ce qu'il est trivial ça? Donc, ça, c'est réciproque. L'implication directe. Voilà. Qu'est-ce que je suppose? Regarde la méthode de travail. J'écris, je me dis qu'est-ce que je cherche. J'écris mon hypothèse. Qu'est-ce que c'est mon hypothèse? H est un hyperplan. Regarde comment je ne réfléchis pas. Alors, que veut dire H est un hyperplan? C'est-à-dire les supplémentaires sont des droites vectorielles. Donc, je peux choisir, donc soit A, un élément, un vecteur qui n'appartient pas à H. Nous avions vu dans l'autre vidéo, d'accord? On a la décomposition. E est égal à H plus KA. Qu'est-ce que je cherche? Je cherche une forme linéaire. Regarde, regarde, regarde. Je cherche phi appartenant à étoile, tel que H est égal à Kerr de phi. Je mets point d'interrogation. Regarde, ça c'est l'hypothèse. Regardez l'hypothèse. J'écris l'hypothèse et j'écris que ce que je cherche. Voilà. Voilà. Alors, quelle est l'implication naturelle? Regardez, E, c'est égal à H plus KA. Donc, je cherche une application, une forme linéaire qui vérifie ça. Donc, que veut dire E égale H plus KA? C'est-à-dire ton X, il s'écrit comme ça. Donc, ton X, il s'écrit petit h plus alpha A. Donc, ici, il est naturel, si tu réfléchis une minute, il est naturel de considérer la projection sur KA parallèlement à H. Donc, tu choisis la projection sur KA parallèlement à H. Donc, ici, tu associes alpha A. Quel est son noyau? Son noyau, c'est grand H. Donc, c'est celle-ci. Seulement, il faut la modifier. Seulement, la forme linéaire que je cherche, c'est celle-ci. Regardez. C'est la projection sur KA parallèlement à H. Pourquoi? Parce que je sais d'avance que son noyau, c'est H. Et le reste... c'est comme tu as une chemise, tu fais comme ça. La chemise que je cherche, c'est ça. Maintenant, il faut faire le petit botton, quelque chose. Alors, on va seulement faire des choses esthétiques. Mais ici, c'est ridicule. Quand tu as une projection sur ça, parallèlement à ça, quand l'arrivée, c'est une droite vectorielle, ce n'est pas la peine de dire endomorphisme. Ici, tu peux effacer. En fait, elle est à valeur dans quoi? Elle est à valeur dans KA. C'est une application qui est à valeur dans KA. Et KA, que veut dire KA? C'est la droite vectorielle engendrée par A. On ne dit jamais KA, d'accord? Tu l'identifies avec K. Ça, c'est la même chose. Tu peux l'identifier avec K. Donc, tu peux l'identifier avec K. Que veut dire identifier avec K? KA, tu l'identifies avec KA. La droite vectorielle, tu l'identifies avec. Ça veut dire que A, alpha A, j'associe alpha. Et c'est terminé. Regardez. La forme linéaire que tu cherches, c'est tout simplement la projection sur KA parallèlement à H. Pourquoi? Parce que je veux que grand H est égal au noyau de KA. Je veux que le noyau est égal à H. Et après, qu'est-ce que je fais? Il y a des petits problèmes d'esthétique. Il est à valeur dans KA. Que veut dire KA? KA, c'est K, c'est ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez la forme linéaire que je cherche. Voilà, c'est celle-ci. Donc, la forme linéaire que je cherche, c'est P indice A qui va de E tu lui associes dans K, donc AX qui est là, regardez. Je lui associe quoi? Regardez, qu'est-ce que je lui associe? Alpha, l'esthétique. Voilà, c'est une forme linéaire. Pourquoi c'est une forme linéaire? Parce que c'est la composée de la projection sur KA parallèlement à H et avec l'identification naturelle. KA, c'est K, d'accord? Alpha A, on l'identifie avec alpha. Donc, c'est la composée de deux applications, c'est une forme linéaire, d'accord? En plus, il est évident que c'est une forme linéaire, sans trop se casser la tête. Et qu'est-ce que c'est ce noyau? Ce noyau, c'est l'ensemble des x tel que ça égale à 0. Mais ça, c'est égal à 0, ça veut dire que x égale à h. On a bien
Ker de P indice A, il vaut combien? Il vaut H. Voilà. Donc, on a démontré les trucs. Voilà. Alors, on va faire des petits exemples. Donc, on va faire des petits exemples. Alors, comme exemple, on va chez les matrices. Alors, chez les matrices, alors, qu'est-ce que c'est SLNK? Donc, on l'utilise dans la théorie des représentations, donc il est important. C'est l'ensemble des matrices dont la trace est nulle. Pourquoi c'est un hyperplan? Donc, tu ne vas pas t'amuser à montrer que dimension de SLNK, imagine, on te pose la question, pourquoi? Déjà, la question, elle est rapide. Pourquoi c'est un hyperplan? Donc, il ne faut pas s'amuser à montrer que dimension de ça égale à n au carré moins 1, comme on l'a fait dans la première vidéo, d'accord? Mais tu dis ça, c'est un hyperplan parce que, car c'est la trace, car c'est le noyau de la trace. Donc, c'est un hyperplan. Pourquoi? Car c'est le noyau de la trace. Qu'est-ce que c'est la trace? C'est cette fois. La trace qui va de MNK, qui est une matrice M, qui lui associe la somme des coefficients diagonaux, c'est-à-dire trace de M. Voilà. Regardez. Tu veux dire, ici c'est facile, je vais te changer l'exercice. Je vais te faire intégrale généraliser ça, je veux dire, montrez-moi que c'est un hyperplan. Donc il faut me comprendre, d'accord? Car nous, on n'a pas le temps, d'accord? J'essaie de faire des exemples comme ça. Alors, exemple 1, alors exemple 2, c'est quoi? Exemple 2, par exemple ça. Exemple 2, on fait ça. Regardez, exemple 2. Pourquoi ça, c'est un hyperplan? Pourquoi ça, c'est un hyperplan? Donc H, qui est égal à l'ensemble des polynômes comme ça, les polynômes comme ça, où Q de x appartient à Kn moins 1 de x. Ça est un hyperplan de Kn de x. Qu'est-ce que c'est Kn de x? C'est l'espace vectoriel des polynômes dont le degré est inférieur à n. Regardez. Regardez la question. Pourquoi? Je dis pas pourquoi. Pourquoi ça, c'est un hyperplan? La question est pourquoi? Pourquoi moi, je suis professeur? Tu ne peux pas me dire une heure. Pourquoi veut dire la réponse une seconde? Donc la réponse une seconde, ça c'est un hyperplan parce qu'on a vu dans le cours, H est un hyperplan si seulement si il est le noyau d'une forme linéaire non nulle, non nulle, non nulle. Voilà. Alors quelle est cette forme linéaire non nulle? C'est l'évaluation en A. L'évaluation en A, qui est un polynôme P de x, tu lui associes sa valeur en A. Donc, qu'est-ce que c'est ton H? Ton H, c'est le noyau de l'évaluation. En effet, qu'est-ce que c'est le noyau de ça? C'est l'ensemble des polynômes P tels que P de A égale à 0. Et d'après le S1 polynôme, qui ne connaît pas que P de A égale à 0, ça équivaut à quoi? À x moins A divise P. Des choses très élémentaires. P de A égale 0. Qui veut dire x moins A divise P, cela veut dire que ton P de x, il s'écrit comme ça. Voilà. Pour quelqu'un qui était absent en S1, j'écris ça. Quelqu'un qui était absent en S1, je l'écris ça. Donc c'est évident que H, ça c'est un hyperplan, parce que c'est le noyau de cette forme linéaire. Voilà. Alors quoi d'autre? On va faire cet exercice pour se réveiller un petit peu. Donc pour se réveiller un petit peu, on va faire cet exercice. Alors qu'est-ce qu'il dit l'exercice? Alors exercice 1, on va justifier cette relation. Alors justifier que quel que soit K appartenant à N,
qu'est-ce que j'ai? J'ai l'intégrale de 0 plus l'infini xk, l'exponentielle de moins x dx est égal au factoriel de k. Il faut connaître les intégrales qui sont célèbres, qui sont historiques. Toi, tu fais l'analyse complexe en S4. Donc, tu connais la fonction gamma. Donc, un cas particulier trivial, c'est ça, le factoriel. Donc, il faut le connaître. Alors, deuxième question. C'est quoi la deuxième question? Alors, deuxième question. On déduire que H, que celui-là est un hyperplan. Alors, on déduire. Donc, c'est une application. On déduire que H, qui est formé par l'ensemble des polynômes P appartenant à Kn de x, fait que l'intégrale de 0 plus l'infini est égale à 0. Ça est un hyperplan. Que veut dire la question? La question veut dire que dimension de H, il vaut combien? Dimension de ça, c'est 1 plus 1, il vaut 1. Et préciser une base de H. Tu vas me dire, c'est facile, je peux te changer l'exercice, mettre l'intégrale de Gauss, des trucs comme ça. Donc, je fais un exercice qui est faisable pour comprendre le cours, d'accord? Donc, H égale à ça. Est-ce que c'est évident que ça, c'est un hyperplan? Et est-ce que c'est évident qu'on connaît une base? Ce n'est pas évident. Donc, notez l'intérêt du cours, d'accord? Alors, pourquoi ça, c'est un hyperplan tout d'abord? Donc, ça, c'est un hyperplan. Car on vient de voir, H est un hyperplan. On va commencer par la première question. Bon, solution. Ça, c'est par récurrence. Pour k égale à 0, c'est vrai. Si tu supposes que c'est vrai pour k moins 1, qu'est-ce que tu fais? Tu fais une intégration par partie. Tu fais une intégration pour k égale à 0, c'est évident. C'est évident. Et cette intégrale est convergente, on l'a vu plusieurs fois, donc ce n'est pas la peine de perdre le temps. Donc, on suppose que pour k moins 1, c'est vrai, et on va montrer pour k, tu fais une intégration par partie. Donc, xk, e moins x, dx. Et tu poses ça, i' de x. Donc, quand tu fais ton intégration par partie, c'est égal à combien? C'est égal à k, l'intégrale de 0 plus l'infini, xk moins 1, l'exponentielle de moins x, dx. Voilà. Donc, d'après l'hypothèse de récurrence, tu as facteur k moins 1 et tu as le résultat. Donc, il faut le connaître, c'est facile, etc. Alors, deuxième chose, pourquoi H est un hyperplan? Alors, H est un hyperplan, il ne faut pas s'amuser à montrer que cette dimension est égale à n. Tu vas te casser les dents, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu dis H est un hyperplan, pourquoi? Parce que c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. H est un hyperplan. Car il est le noyau de la forme linéaire qui va de Rn de x vers R, qui est un polynôme P de x. Tu lui associes quoi? L'intégrale de 0 plus l'infini, P de x, l'exponentielle de moins x, dx. Donc c'est un hyperplan. Il ne faut pas dire hyperplan, hyperplan, hyperplan. Un hyperplan, ça veut dire que sa codimension, il vaut combien? Il vaut combien? Il vaut combien? Il vaut 1. Donc, d'où dimension de h est égale à dimension de Rn de x, il ne faut pas se tromper, moins 1. Et la dimension de Rn de x, toujours vous faites l'erreur, vous dites 1, c'est n plus 1. Donc ça, c'est n plus 1. Donc, le tout, ça fait n. Donc, la dimension de h, il vaut combien? Il vaut n. Donc, h, je connais cette dimension. Voilà. Et qu'est-ce que c'est la question? Il faut que je détermine une base de h. D'après le S2, qu'est-ce que je fais? Je connais la dimension et je veux déterminer une base. Qu'est-ce que je fais? J'exhibe, je trouve une famille libre de cardinal n. Voilà. Donc, je vais chercher une famille de h. De cardinal combien? Petit n, car je connais la dimension. Alors, quelle est cette famille? Regardez.
On vient de montrer cette relation. Regardez, on vient de montrer cette relation. On vient de montrer cette relation par intégration par partie. Donc, qu'est-ce que j'ai? Cette relation, je peux l'écrire comme ça. Je peux l'écrire l'intégrale de 0 plus l'infini, xk moins 1, x moins k, l'exponentielle de moins x, dx est égal à quoi? Est égal à 0. Et ceci, quel que soit k, appartenant à n étoile. Ici, quel que soit k, appartenant à n étoile. Donc, j'ai su trouver une famille de H. Donc, comme la dimension est n, je vais considérer cette famille. Donc, je vais considérer cette famille xk, x moins k. K, il varie de 1 à n, car la dimension c'est n. Je considère cette famille, c'est une famille de H. Attention, regardez, parce qu'on a cette relation. Ça, c'est une famille de H. Et quel est son cardinal? C'est n. Et pourquoi il est libre? Pourquoi cette famille est libre? Parce que d'après le S2, toute famille de polynômes échelonnés en degrés est automatiquement libre. Quel est le degré de ça? C'est K. Ici, K-1, pardon. Je fais toujours les erreurs. Ici, c'est K-1, donc le degré de ça, c'est combien? Le degré de ça, tu peux l'appeler PK, il vaut K. Donc, c'est une famille échelonnée en degrés. Le degré de PK, tu appelles ça PK. PK de X. Le degré de PK, combien il vaut? Il vaut K. Donc, c'est une famille échelonnée en degrés. C'est une famille de polynômes échelonnée en degrés. Donc, il est automatiquement libre. Son cardinal est égal à n. Donc, c'est quoi? C'est une base. Donc, ça, B est une base. C'est une base de qui? De H. Voilà. Et j'écris comme ça. Comme ça, à la maison, tu es obligé de prendre les stylos et de répéter. Voilà. Car le but, c'est d'apprendre à réfléchir. Donc, le but, c'est d'apprendre à réfléchir. Alors maintenant, je termine avec un exercice qui est très naturel. Pourquoi il est très naturel? Car qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que H, majuscule, est un hyperplan si seulement si il est le noyau d'une forme linéaire non nulle. On vient de montrer ça. H est un hyperplan si seulement si H est le noyau d'une forme linéaire. Quelle est la question naturelle qui se pose? H, il existe un phi. Est-ce qu'il y en a beaucoup de phi? Et elle est unique à une constante multiplicative. Que veut dire ça? Si par hasard tu as H qui est égal à quart de phi, et si tu as H est égal à quart de psi, qu'est-ce que tu as? Phi est proportionnel à phi. Il est unique à une constante multiplicative. Donc c'est un résultat qui est très précis. H est un hyperplan, c'est un noyau d'une unique forme linéaire à une constante multiplicative. Bref. Donc je vais écrire l'exercice pour ne pas oublier. Alors exercice. Je considère deux formes linéaires, soit phi et psi, deux formes linéaires de E. Alors, alors établir que quart de phi est inclus dans quart de psi si et seulement si ils sont proportionnels. C'est-à-dire la famille est liée, c'est-à-dire il existe alpha appartenant à K tel que psi est égal à alpha phi. C'est-à-dire, pour les formes linéaires, c'est les quarts, ils sont comparables, en particulier s'il y a égalité. S'ils sont comparables, ils sont proportionnels. C'est très fort comme propriété. Regardez. Regardez ce que j'écris là, comment je l'ai formulé sous forme plus générale. D'accord? Si les quarts ils sont seulement comparables, et ça c'est très important dans les exercices. Parce que dans les exercices, une inclusion est très difficile et l'autre inclusion est triviale. Donc ils sont comparables et tu dis il est proportionnel et tu résous l'équation. Il faut comprendre l'intérêt des choses. Il ne faut pas c'est juste, c'est faux, c'est juste, c'est faux. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, application. Déterminer. Donc, je n'ai pas de place, donc je vais l'écrire ici.
Je n'ai pas de place. Je vais l'écrire. Déterminer les formes linéaires de Kn de x. Donc, je vais l'écrire ici. Déterminer les formes linéaires de Kn de x phi, les formes linéaires de Kn de x phi, qui vérifient quel que soit Q appartenant à Kn moins z de x, tu as ça, qui vérifie ça. Voilà, voilà. Voilà. Alors, on va montrer cette hypothèse. On va montrer cette question. Qu'est-ce que je fais? Je commence par l'implication facile. Qu'est-ce que c'est l'implication facile? C'est l'implication réciproque. Alors, l'implication réciproque, solution. Il est évident que si psi est égal à alpha phi, c'est un exemple de l'évidence. Quelqu'un qui ne connaît pas ce que veut dire évident en français. Ça signifie ça. Si tu as ça, il est évident que le quart de ça est inclus dans ça. Car si phi de x égale à 0, tu as psi de x égale à 0. Donc il est évident que quart de phi est inclus dans quart de psi. Réciproquement, donc ça c'est l'implication réciproque. Il est facile. Alors l'implication directe. Donc l'implication directe. Alors qu'est-ce que c'est l'implication directe? Je suppose que quart de phi est inclus dans quart de psi. Alors, je commence par les cas évidents qui dérangent. 0. 0 toujours dérange dans un raisonnement. Donc, je distingue les cas comme ça pour se débarrasser, pour être tranquille. D'accord? Je peux ne pas les présenter, mais pour être tranquille, je me débarrasse de ces cas. Alors, quel est ce cas? Si la forme linéaire psi est nulle. Donc, je montre l'implication directe. Ça, c'est l'hypothèse. Et je cherche à montrer que psi est égal à alpha phi. D'accord? Alors, si psi est égal à 0, c'est évident. 0 est égal à 0 fois phi. Rien à montrer. Deuxième cas, ce n'est pas un cas. Il n'y a rien à montrer. Deuxième cas, si psi est une forme linéaire non nulle. Alors, si psi est une forme linéaire non nulle, question, je regarde mon hypothèse, est-ce que phi peut être nul? Question, est-ce que phi peut être nul? Si phi est égal à 0, que se passe-t-il? Si phi est égal à 0, le cœur de 0, c'est quoi? C'est E. Tu auras E est inclus dans cœur de psi. Que veut dire E est inclus dans cœur de psi? E, c'est le référentiel, c'est-à-dire cœur de psi est égal à E. Et que veut dire cœur de psi est égal à E? Cela veut dire que psi est égal à 0, ce qui est absurde. Donc, que se passe-t-il? Si psi est différent de 0, j'ai fait un petit raisonnement par l'absurde. J'ai dit si phi est égal à 0, le quart de ça, c'est E. J'aurai E est inclus dans quart de psi, donc E est égal à quart de psi, donc psi est égal à 0, ce qui est absurde. Donc, si psi est différent de 0, nécessairement, phi est différent de 0. Voilà. Conclusion, phi et psi sont deux formes linéaires non nulles. Et qu'est-ce que c'est mon hypothèse? Il ne faut pas oublier l'hypothèse. Il faut retenir l'hypothèse. Il ne faut pas avoir honte. Sinon, tu ne vas pas arriver à la solution. Tu dis, qu'est-ce que c'est l'hypothèse? Quart de phi est inclus dans quart de psi. Quart de phi est inclus dans quart de psi. Quart de phi est inclus dans psi. Voilà. Et on est arrivé à quoi? Phi et psi sont deux formes linéaires non nulles. Regardez l'hypothèse. Voilà. Et ça est non nul. Et ça est non nul. Donc, c'est quart de phi est inclus dans ça. Et ce sont deux formes linéaires non nulles. D'accord? Et ce sont deux hyperplans. Donc, cet hyperplan est inclus dans celui-là. Donc, tu as cet hyperplan qui est inclus dans celui-là. D'accord? Donc, ils ont la même dimension. Et l'un est inclus dans l'autre. Donc, il y a égalité.
Donc, notre hypothèse initiale, comme phi et psi sont deux formes linéaires non nulles, en fait, c'est une égalité. Et c'est terminé. Donc, c'est une égalité. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça, c'est un hyperplan. Ker de phi est un hyperplan, d'accord? Car phi est une forme linéaire non nulle. Donc, je peux choisir un A tel que phi de A est différent de 0. Donc, je peux compléter. Ker de phi est un hyperplan, donc je peux compléter par ça. Mais ker de phi est égal à ker de psi. Voilà, donc je peux compléter avec. Et psi de A est différent de 0. Pourquoi psi de A est différent de 0? Si psi de A est égal à 0, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai psi nul, ce qui est absurde. Car phi et psi sont deux formes linéaires non nulles. Je répète. Phi et psi sont deux formes linéaires non nulles. Donc E est égal à ça. Et phi de A est différent de 0. Ça, c'est hyperplan. C'est-à-dire A n'appartient pas à celui-là. Même chose. Psi de A est différent de 0. Sinon, psi va être nul. Pourquoi? Parce qu'ils ont le même noyau. Donc, je complète avec le même A. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai E qui est égal à ker de phi plus k de A, qui est égal à ker de psi, k de A. Il ne faut pas oublier que ça est égal à ça. Alors maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais choisir B, une base adaptée à ker de phi, qui est égal à ker de psi. Soit B, une base adaptée à ker de phi qui est égal à ker de psi. Regardez, j'ai ça qui est égal à ça. Donc je prends une base adaptée à ker de phi. Ça. Alors, question, que vaut la matrice de phi dans B? La matrice d'une forme linéaire, c'est une matrice à une seule ligne. D'accord? Tu regardes ici, regarde. Ton E, c'est ça. Et B est une base adaptée à ker de phi. C'est-à-dire B est une base de ker de phi, si tu veux. Ici, si tu as des problèmes de français, B est une base de ker de phi, qui est égale à ker de psi. Voilà. B est une base, c'est-à-dire je complète par une base de celui-là. C'est-à-dire ça c'est B1 et B. Regarde le français comment il dérange. Plus tu expliques, plus le français se mélange. J'ai E qui est égal à ker de phi plus k de A. Je choisis B1 une base d'ici et je la complète avec A. On dit que B est une base adaptée à ce passage. Ça, c'est du français qui dérange. Voilà. Donc, en résumé, tu as une base comme ça. Alors, que vaut la matrice de phi dans B? Regardez. B1 est une base de ker de phi. Il est de la forme comment? Il est de la forme comme ça. De définition, ça. La matrice de phi dans B. Et B, c'est quoi? C'est B1, virgule A. Et B1, c'est quoi? C'est une base de ker de phi. Donc ici, tu as des zéros et tu as phi de A. Quelle est la matrice de psi dans B? Qu'est-ce que c'est? Donc la base, elle est là, B1 et A. Et B1, c'est quoi? B1 est une base de ker de phi. Mais ker de phi est égal à ker de psi. Donc ici, tu auras des zéros. Et tu auras ici psi de A. Donc, la matrice de phi dans B est égale à ça. La matrice de psi dans B est égale à ça. Et ça, c'est différent de 0, on vient de le dire. Et ça, c'est différent de 0. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux matrices? Regardez, ils sont proportionnels. Donc, ils sont proportionnels, d'accord? Donc, les formes linéaires, ils sont proportionnels. Voilà. Alors maintenant, on fait l'application. Qu'est-ce que c'est l'application? On se propose de déterminer les formes linéaires phi qui vérifient ça. Autrement dit, on cherche ça. On cherche grand S qui est égal à l'ensemble des formes linéaires de Kn de x tel que K soit Q appartenant à Kn moins 1 de x phi de x moins a q de x
est égal à 0. On cherche à déterminer ça. J'écris la question. On cherche à déterminer S, qui est l'ensemble des formes linéaires de Kn de x, qui vérifie, quel que soit Q est polynôme de degré inférieur L-1, il est nu sur ces polynômes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que je peux dire de H? On l'a déjà vu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ça? On l'a déjà vu dans l'introduction, il y a exactement 20 minutes, on l'a déjà vu, d'accord? Ça, c'est un hyperplan, c'est exactement le noyau de l'évaluation. Qu'est-ce que c'est E de A? Je l'écris plusieurs fois, E indice A, c'est l'évaluation en A, c'est la forme linéaire suivante. Donc E indice A, c'est cette forme linéaire qui est un polynôme P de x associe P de A. Donc ça, c'est un hyperplan, on l'a vu. C'est Ker de E indice A, c'est le noyau de l'évaluation en A. Alors, qu'est-ce que c'est notre hypothèse? Regardez notre hypothèse. Je cherche les formes linéaires phi telles que phi appliqué à ça est égal à 0. Donc, je peux l'écrire proprement. Si je pose H égale à ça c'est un hyperplan. Est un hyperplan de Kn de x. Alors, au lieu d'écrire comme ça fait sale, l'ensemble quel que soit Q, etc. Quand je pose ça, mon hypothèse, comment il s'écrit? Il s'écrit comme ça. La forme linéaire, elle est nulle, restreinte à H. Alors maintenant, question, hors sujet, que veut dire une application linéaire restreinte à F est égale à 0? Question hors sujet. Ça veut dire tout simplement que grand F est inclus dans Ker de F. Hors sujet. Donc ici, cela veut dire quoi? Cela veut dire que H est inclus dans Ker de phi. Mais qu'est-ce que c'est H? H, c'est le noyau de l'évaluation. Je l'ai dit plusieurs fois. Donc ça, c'est égal à Ker de E de A. Et d'après la première question, j'ai quoi? Cela équivaut à quoi d'après la première question? Cela équivaut à qu'il existe un alpha appartenant à K, tel que phi est proportionnel à l'évaluation. Et c'est terminé. Le phi que je cherche, j'ai marché avec équivalence attention, d'après la question 1, il est proportionnel à l'évaluation A. Donc, qu'est-ce que c'est le S que tu cherches? Le S que tu cherches, ce sont les formes linéaires qui sont proportionnelles à l'évaluation. Donc, c'est tout simplement la droite vectorielle KE1. Voilà. Donc, tu prends le stylo qui coûte 1 dirham, tu vas à la maison et tu essaies de répéter ça tout seul. D'accord? Il ne faut pas la solution détaillée. Voilà. Je vous remercie.